Carole, enfin aux Jeux Olympiques. Oui, enfin, on sait que cette quête des Jeux Olympiques, c'est pas simple, donc faut pas non plus espérer se qualifier dès la première tentative. Donc faut échouer, faut se relever, faut repartir au combat. Donc ça a été long, mais c'est aussi ça le parcours d'un sportif et le parcours d'une vie. Donc j'ai envie de dire, enfin oui, mais je préfère voir ça du bon côté de la chose, c'est-à-dire tout travail paie finalement et que je suis arrivée à atteindre mon rêve, quoi. Ça a été dur de se relever justement après 2008, après 2012, Londres et Pékin, tu étais à 2 doigts de te qualifier. Ça a été dur de te relever. Oui, c'était j'ai mis 1 an à 2 ans à m'en remettre à chaque fois. Donc ça a été très très dur. Déjà, je ne savais pas si je voulais repartir sur une tentative d'Olympiade parce que je savais le sacrifice que ça représentait et puis la souffrance que c'était aussi de ne pas y arriver. Mais voilà, la passion du ping et le rêve des Jeux étaient plus forts en ce qui me concerne. Donc voilà, après j'étais à 2 doigts, mais je me suis pas qualifiée parce que pour moi j'étais pas prête de me qualifier. Je pensais être prête à ces 2 compétitions-là et finalement j'étais beaucoup plus loin que ce que je pensais. Donc c'est pas parce que je passe à un match près qu'en soi, dans l'ensemble de la joueuse que j'étais à l'époque, voilà, il manquait encore des choses pour vraiment être prête à assumer pleinement et à me qualifier, quoi. Donc je crois que là, si je me suis qualifiée, c'est que j'ai atteint un niveau, une capacité de gestion des émotions, voilà, je suis beaucoup plus mature dans la gestion de l'ensemble. Et je me suis très bien entourée aussi, ce qui fait que et je suis heureuse dans la vie. Et c'est le plus important en fait, je prends beaucoup de plaisir. Donc encore maintenant, malgré le fait que j'ai bientôt 30 ans et qu'on peut me mettre dans la catégorie vieille, et c'est ça qui fait que le plaisir, le fait d'être heureux dans la vie et puis voilà, de savoir ce qu'on veut et de s'investir à fond, finalement voilà, ça a payé, quoi. Alors tu as toujours dit que c'était ta petite lumière, les Jeux Olympiques. Ma grosse lumière. Qu'est-ce que ça sera après? Je sais pas, alors c'est sûr que j'arrive à un moment charnière parce que j'atteins le Graal en ce qui me concerne, participer aux Jeux Olympiques et puis essayer aussi de faire... je veux pas juste y aller pour participer, hein, je suis pas là pour faire le tour du stade et puis... Une médaille d'or? Non, bien sûr que non, et tout le monde rigolera là-dessus et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas en France la possibilité de dire ça, mais le tennis de table c'est tellement un sport difficile avec une domination asiatique énorme. Tous les autres sports où il y a des petits pays comme Singapour, Corée du Nord, Taïwan, Japon, etc. qui pour nous sont très très forts. Pour d'autres sports, eux, ils connaissent même pas la discipline, quoi. Donc non, pas faire une médaille, mais par contre vivre pleinement les choses, c'est faire un match plein, voire 2, voire 3, essayer d'aller taper 1 ou 2 filles, voilà, dans une ambiance que j'ai jamais connue. Donc c'est surtout ça. Pour moi, en profiter pleinement, c'est surtout en termes purement pongistes, m'exprimer pleinement, quoi. Donc après les JO. J'ai pas mal de projets en tête, j'ai envie de voyager, donc ça c'est la première des choses. Je sais pas trop comment et quand ça va se mettre en place. J'attends de voir vraiment après les JO avant de pouvoir en parler de tout ça. Je préfère vraiment rester dans ma compétition. J'ai mon diplôme de kiné, donc voilà, j'ai encore cette option-là. Continuer l'équipe de France, voilà, je ne vais pas cacher que c'est difficile pour plein de raisons parce que on n'est jamais chez soi. Donc pour avoir une vie sociale, c'est compliqué. On est tout le temps en stage, tout le temps en compétition. Je n'ai pas passé plus de 5 nuits de suite chez moi, je pense, depuis le début de la saison. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il y a un gros écart de génération. Il y a Yifang et Shuai, donc Yifang a arrêté malheureusement. Il y a Shuai qui a à peu près le même âge que moi, mais qui est aussi sur plutôt la fin de sa carrière. Puis derrière, les jeunes qui ont 20 ans, qui sont encore un petit peu loin en termes de niveau, mais par contre, il y a une petite dynamique qui se met en place. Et moi, je suis entre ces générations-là, donc c'est vrai que humainement, c'est pas simple de vivre tous ces moments. Surtout quand on voit, je m'entraîne avec les garçons, les jeunes, etc. L'ambiance, il y a une dynamique de groupe qui fait que, moi, je retrouve le sourire à m'éclater, à m'entraîner dans ces conditions, quoi. Alors que la plupart du temps, on se retrouve quand même très souvent seul. Donc ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est... ça dépendra de qui sera en place en termes d'effectifs et d'entraîneurs. Et je verrai si je continue ou pas et si je repars sur une Olympiade, sachant que
je prends encore beaucoup de plaisir, je me sens encore en forme, je progresse encore. Donc voilà, il faudra trouver un juste milieu, mais je ne peux rien affirmer de concret pour l'instant, si ce n'est que je pense que je ferai une petite pause après les Jeux Olympiques, à savoir combien de temps, je ne sais pas.